I just got dress coded during an interview. And then they decided to reschedule the interview with me for tomorrow. But before they rescheduled, the lady was like, would you like to come back? Like, go change and then come back? And I was like, no. These are the shorts. Let me turn some stuff, y'all. I think it's weird as hell that people are like, yeah, that girl deserved to be fired because she dressed like an office siren. Like, aren't we adults? Like, what's it matter what a woman wears to work if she's doing the job well? Like, it's so archaic to me that someone would actually get fired for that. Genre, elle n'a même pas conscience de ce que signifie aller à un entretien d'embauche. Elle n'a même pas conscience de ce que ça signifie travailler quelque part dans un endroit sérieux, dans un endroit corporate. Mais en fait, à quoi vous sert Internet? Il y a une différence entre être à l'aise et paraître complètement indifférent à la décence en public. Si vous voulez porter des shorts, je ne sais pas, rendez-vous dans un petit village et postulez en tant que serveuse dans un bistrot. Il y a eu un énorme changement dans la signification des tenues de travail décontractées ou alors formelles. Et je blâme à 400% les réseaux sociaux car c'est l'endroit en fait où beaucoup de gens, beaucoup de femmes surtout, vont pour voir ce qui est bien, ce qui est tendance, alors qu'on ne cesse de répéter aux gens de prendre ce que vous voyez en ligne avec des pincettes. Ne vous habillez pas comme si vous vous foutez du monde, ne vous habillez pas comme une certaine catégorie de personnes et espérant en fait que le monde ne vous juge pas par rapport à ça. On va vous prendre pour ce que vous êtes ou alors pour ce que vous avez décidé d'afficher que vous êtes, malheureusement. Je ne compte même plus le nombre de fois où je suis tombée sur des vidéos de femmes qui se plaignaient en fait qu'on ne les a pas laissées entrer dans un certain style d'établissement à cause de leur tenue vestimentaire. Là tout de suite, en tête, pour vous figurer un petit peu de quoi je parle, il y a eu un événement de ce genre il y a de cela quelques années que vous avez probablement vu passer. C'est le cas de Tatis et Polska qui n'ont pas été admises dans un restaurant à cause de leur tenue vestimentaire parce que voilà, il était quoi, 7 h du matin et elles étaient habillées comme si elles avaient fait, excusez-moi le terme, le trottoir la nuit et visiblement ça n'a pas plu à celui qui tenait l'établissement. Et il y a de quoi. Je pense que le matin à 7 h, tout le monde n'a pas envie de voir un certain nombre d'images avant de commencer sa journée. Donc c'est réel. Les gens, certaines personnes, en l'occurrence les femmes, ont perdu le respect d'eux-mêmes d'abord et après le respect des autres parce que quand vous vous habillez et que vous n'incluez pas le regard du monde dans votre tenue vestimentaire, croyez-moi que vous allez froisser des visages. Et donc je suis arrivée à une observation très intéressante. Plus personne ne sait vraiment comment s'habiller. Et je sais que dit comme ça, c'est une déclaration assez générale. Ici, je ne parle pas du style basket et robe ou alors de chaussettes avec des sandales, mais bel et bien de tenues inappropriées. Et je n'essaye pas d'être la police de la mode dans cette vidéo, mais nous allons parler de la façon dont les gens, enfin autant pour moi, les femmes, se présentent dans des tenues et des espaces où ce n'est clairement ni le lieu ni l'endroit pour s'habiller de la sorte. Porter des robes rave au mariage, des shorts aux entretiens d'embauche, ne rien laisser imaginer lors des événements familiaux. Que s'est-il passé en fait pour qu'on en arrive là? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons prendre un virage radical par rapport à la situation d'avant et de ce qu'elle est aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il fut un temps, plus tôt dans ce siècle, où les gens comprenaient réellement cette simple tâche quotidienne que de s'habiller. Vous n'aviez pas besoin d'un dépliant indiquant tenue décontractée ou jeans interdit, car vous saviez simplement quoi porter en fonction de l'occasion, de l'endroit où vous alliez et des personnes qui seraient présentes. Par exemple, si vous allez à un enterrement, vous verrez probablement des gens porter des costumes noirs, des robes étant classe, mais aussi très respectables. Si vous alliez à un travail d'entreprise ou un entretien d'embauche, tout le monde sera en tailleur ou en costume. Ou si vous allez à une réunion familiale, à moins d'avoir choisi, je sais pas, un thème ou alors un tissu pour faire un ensemble, ou alors que vous avez décidé d'imprimer des t-shirts familiaux, vous savez que peu importe ce que vous allez décider de porter, le mood sera décontracté. Mais vous voyez que le dénominateur commun entre toutes ces choses, c'est le respect. Le respect de l'espace, de l'environnement et des personnes qui vous entourent. Parce qu'à l'époque, s'habiller n'était pas vraiment ou alors n'était pas toujours une question de beauté ou alors de fashion ou alors de simplement jeter quelque chose sur soi. Il s'agissait de lire la salle avant même d'y entrer et ça demandait un certain nombre de logique et de bienséance. Lire la salle, c'est une expression qui désigne observer un groupe de personnes dans un contexte spécifique, comprendre leur état d'esprit en général et adapter son comportement et son vestimentaire, d'autant plus que nous parlons de vestimentaire dans cette vidéo, en conséquence. Ça requiert un minimum de compétences en matière d'observation et de communication, en particulier la capacité à capter les signaux non-verbaux. Mais maintenant, cette conscience, ce sens de l'occasion et de l'observation a disparu. Et il n'a pas été remplacé par, je ne sais pas, la liberté fashionista, mais par un lot de confusion et une sérieuse question d'éthique. Les règles sont tombées en désuétude, les lignes sont floues et maintenant, littéralement, tout est permis. Nous avons atteint un point où chaque tenue est
techniquement correcte jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et cela n'est nulle part plus évident que dans les contextes professionnels. Apparemment, le style business se résume aujourd'hui à un crop top, une jupe courte et des talons aiguilles. En fait, je suis sans voix. Je dois vous avouer que les dress codes sociétales sont sans dessus-dessous et j'ai l'impression que la nouvelle règle c'est si ça peut se mettre, alors je peux le porter, peu importe l'endroit, peu importe l'occasion, peu importe l'audience qu'il y aura. Et encore une fois, c'est une tendance fortement présente chez les femmes et chez les hommes qui s'identifient comme tels. Bref, en vrai de vrai, je comprends que ces femmes veulent faire les mignonnes, les avant-gardistes de la mode. Tout va bien tant que ces femmes font des vidéos haul, des vidéos où elles montrent leurs outfits assez limites dans leur chambre. Mais une fois qu'elles sortent avec ça, ça veut dire qu'il ne s'agissait pas en fait d'une blague. Ça veut dire qu'elles étaient sérieuses à propos de se vêtir comme ça en public devant le monde entier. Je me demande si vraiment elles réfléchissent à 2 fois avant de décider de sortir avec cette tenue. Surtout, en fait, cette trend de sirène de bureau. Ne vous méprenez pas, hein? C'est très mignon pour le fil de l'actualité. Les couleurs sont neutres, les chemisiers sont de beaux modèles. La coiffure style chignon décoiffé, c'est beau, c'est sexy. Mais l'endroit le moins sexy pour le porter est probablement dans un bureau d'entreprise parce que, soyons réalistes 2 secondes. La plupart de cette tenue n'ont rien à voir avec le travail au bureau. En fait, c'est comme si on demandait à une infirmière de se présenter pour son premier jour de travail et qu'elle se pointait avec ça. Le look sirène de bureau, c'est une tendance, mesdames. Ça ne signifie pas que vous devez le porter pour travailler en entreprise. Si vous voulez être élégante, selon les codes de TikTok, c'est votre choix. Mais il y a une différence entre le style et avoir conscience en fait de la situation. Par exemple, je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui se faisait imposer un code vestimentaire parce qu'elle portait un short lors d'un entretien d'embauche. So I just got dress coded during an interview. And then they decided to reschedule the interview with me for tomorrow. But before they rescheduled, the lady was like, would you like to come back? Like, go change and then come back? And I was like, no. And these are the shorts. Let me turn to the side for y'all. These are the shorts. C'est-à-dire, elle n'a même pas conscience que quoi, toutes ses cuisses sont dehors pour un entretien d'embauche. Genre, elle n'a même pas conscience de ce que signifie aller à un entretien d'embauche. Elle n'a même pas conscience de ce que ça signifie travailler quelque part dans un endroit sérieux, dans un endroit corporate. Mais en fait, à quoi vous sert Internet? Elle n'a pas pu, je ne sais pas, Google ça, ou alors demander à Gemini, ou alors à ChatGPT un dress code de quoi impressionner ses futurs employeurs, mais en restant dans la décence. Si vous voulez porter des shorts, je ne sais pas, rendez-vous dans un petit village et postulez en tant que serveuse dans un bistrot. Pour ceux qui se rappellent de la série True Blood, Suki, l'actrice principale, était constamment en short. C'est simple pourtant. Si vous souhaitez autant porter des shorts à un entretien d'embauche ou alors à votre lieu de service, choisissez le boulot en question qui va vous permettre de porter des shorts, aka dans un bistrot paumé dans un village. Et honnêtement, je dois vous avouer que ça m'a rassuré de voir des gens la prendre en charge en fait sur les réseaux et spécialement les femmes qui lui ont demandé mais en fait à quoi elle pensait. C'était quoi l'objectif? In all honesty, girl, you look great. The shorts look great. They're fantastic. They're just not for an interview. That's all it is. And what I've noticed as a recruiter is that a lot of the younger, newer generations that are just now entering the workforce don't really have a lot of tools on how to best present themselves in an interview. And really, I understand that identity is a big thing, but there's also the idea around bias that occurs when you are going into a job interview. And from a recruiter lens, when she was offering, that recruiter was offering for you to change, she was really doing her best to like give you a solid shot. When you show up dressed even remotely inappropriate in the eyes of the interviewer or recruiter, it creates an insane amount of bias where that's all they will see. Et ce qui m'a énervé dans cette histoire, c'est que ses employeurs ou alors ses futurs employeurs lui ont donné la possibilité de rentrer, se changer et de revenir pour l'entretien d'embauche. Ça prouve en fait à quel point il voulait lui laisser une chance. Ça prouve à quel point il ne voulait pas juger le moine par son vêtement. Ils se sont dit, non, ça va, c'est peut-être une erreur due au manque d'expérience. Et donc, ils lui ont tendu une perche pour qu'elle réessaye. Mais elle a catégoriquement refusé. Elle leur a dit non. Et quand on voit son TikTok, ça se voit en fait qu'elle a été condescendante en mode, elle ne voyait pas en fait ce qu'il y avait de mal dans son vêtement. Et ce qu'elle a pensé à faire ou alors trouvé bon de faire en rentrant de cet échec de sa journée, dont elle n'en a même pas honte ni conscience, c'est d'ouvrir sa caméra et de faire un TikTok comme quoi, voici la raison pour laquelle je n'ai pas été reçue
sociaux à mon entretien d'embauche. C'est à cause de ce short. Faites un effort. Je vous en prie, faites un effort. Allumez en fait votre cerveau, madame. Faites un effort. Ça se voit en fait que dans son esprit, c'est elle qui décidait, c'est elle qui fixait en fait le code vestimentaire pour se rendre à un entretien d'embauche. Donc, c'est elle qui a établi la norme et non le lieu de travail en fait, là où elle souhaitait postuler. Waouh, vraiment, l'audace en fait de faire une vidéo comme ça. En fait, non, ce n'est même pas de l'audace. C'est juste soit l'ignorance, soit le manque de savoir-vivre qui est aussi une forme d'ignorance à vrai dire. Il faut savoir respecter le lieu, l'occasion et les personnes qui vous entourent par rapport à ce que vous comptez porter, mesdames. Il y a eu un énorme changement dans la signification des tenues de travail décontractées ou alors formelles. Et je blâme à 400% les réseaux sociaux car c'est l'endroit en fait où beaucoup de gens, beaucoup de femmes surtout, vont pour voir ce qui est bien, ce qui est tendance, alors qu'on ne cesse de répéter aux gens de prendre ce que vous voyez en ligne avec des pincettes. Et quand Internet a transformé les tenues de bureau en un genre de mode, une espèce de trend plutôt qu'un véritable code vestimentaire, on finit en fait par penser qu'un corset c'est l'idéal pour une photo LinkedIn. Ça ne l'est pas, ce n'est pas le cas. Cute on her. She looked very cute, very fun, very festive. But her comments were saying, "Oh my god, I'm wearing this to the office party and I need to say it. Please don't wear that to the office party. You are gonna look so cute, not at the office party." Okay? Where are you gonna put her? Where is the coverage? And booty cheeks out. Être à peine couvert aujourd'hui ne signifie plus que vous enfreigniez le code vestimentaire. Car de nos jours, les vêtements de sport qui collent à la peau sont devenus des vêtements incontournables. En fait, non. Ce sont devenus des vêtements qu'on porte absolument partout. Nuance. Nous voyons des vêtements de sport au brunch, à l'épicerie et même en boîte de nuit. Ok, vraiment, je comprends que certains de ces ensembles coûtent des centaines de dollars. Que voilà, les femmes qui les achètent veulent rentabiliser en fait l'outfit. Techniquement, il n'y a rien de mal à cela. Je trouve simplement intéressant de voir comment les vêtements de sport sont passés du statut d'équipement de sport à celui d'élément incontournable de la mode aujourd'hui. Nous avions l'habitude de changer nos vêtements de sport pour sortir. Désormais, les vêtements de sport sont devenus la tenue idéale pour sortir. Pour le moment, ça va encore. Ce changement ne fait pas vraiment sourciller. Mais ce qui commence à faire sourciller, c'est quand les gens se présentent à des endroits à peine couverts alors que l'endroit ne l'exige pas, comme à l'aéroport. Je crois que les aéroports ont des règles sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas porter. Je suis presque sûre que chaque établissement, surtout avec autant de monde, a des normes sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas porter. Mais cette femme a décidé de porter ce que, bon, vous pouvez appeler une tenue de sport à l'aéroport et elle a été refoulée et n'a pas pu embarquer sur son vol. Oui, dans sa tête, certainement, la raison c'était les aéroports sont des endroits où l'on peut s'habiller confortablement. Mais s'habiller confortablement ne signifie pas toujours s'habiller de manière à être exposé. C'est là que nous devons tracer la ligne. Qu'est-ce qui vous fait en fait penser que vous devriez vous rendre à l'aéroport avec rien d'autre qu'un peignoir et en dessous une tenue de sport? Et un style de tenue de sport, on aurait dit, c'est de la peinture sur vous. Je ne comprends tout simplement pas. Ok, calmons-nous 2 secondes. Faisons partie de la communauté des flemmards. Je comprends qu'on n'ait pas toujours envie de s'habiller genre franchement classe et tout, ou qu'on aille. Je comprends. Mais cette culture du trop plein de confort a connu une montée en puissance fulgurante. Une montée en puissance si grande que maintenant c'est je sors de mon lit et je suis là. Genre les gens se pointent en pyjama à l'école ou dans des endroits où il ne faut pas être en pyjama. En fait, on ne peut pas être flemmard jusqu'à ce niveau. Je crois sincèrement que l'apparence est primordiale et j'espère que ça l'est encore pour beaucoup de personnes. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. On ne sait jamais qui on peut voir, mais surtout on ne sait jamais comment on sera jugé. Les gens qui passent le temps à dire que oui, on ne juge pas les gens sur leur style vestimentaire ou alors on est libre de porter ce qu'on veut, patati patata. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est bel et bien par l'habit qu'on reconnaît le moine. C'est par la tenue qu'on reconnaît la profession. Vous n'allez pas vous pointer, je ne sais pas, habillé en plombier et vous étonner que lors d'une soirée, quand vous demande d'aller fixer la tuyauterie dans les toilettes. Je ne parle pas de plomberie exactement. Vous êtes intelligent, je pense que vous avez compris. Ne vous habillez pas comme si vous vous foutez du monde. Ne vous habillez pas comme une certaine catégorie de personnes et espérant en fait que le monde ne vous juge pas par rapport à ça. Quand on marche dans la rue, on n'a pas le temps en fait d'analyser l'âme des gens, d'analyser le comportement, la psyché des gens. Non, je suis désolée. Tout ce qu'on peut voir par contre, c'est votre physique, votre style vestimentaire, bref, tout ce qui est externe à vous en fait. En 3-5 secondes quand on marche dans la rue, on n'a pas vraiment le temps de se dire « Ouais, non, mais peut-être que non ».
pas du tout. On va vous prendre pour ce que vous êtes ou alors pour ce que vous avez décidé d'afficher que vous êtes, malheureusement, ou du moins heureusement. Il y a une différence entre être à l'aise et paraître complètement indifférent à la décence en public. Et en ce qui concerne la femme qui a été expulsée de l'aéroport, j'en suis au point où en fait je crois que les femmes comme elle particulièrement ne pensent vraiment pas qu'il y a quelque chose de mal à porter des tenues comme celle-ci en public parce que nous l'avons normalisé en fait. Il est normal de nos jours de montrer la moitié des joues de ses fesses en public car les gens à travers internet n'ont érigé qu'un seul standard en termes de vestimentaire, peu importe que la personne soit couverte ou pas. Et ces gens pensent vraiment être les personnages principaux de je ne sais quel film, de je ne sais quel animé, mais il va falloir que ces gens comprennent, surtout que ces femmes comprennent que voilà, elles ne sont pas seules sur terre, elles peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes ou du moins c'est être traitées de la pire des façons à cause du vêtement que vous portez. Et je vais dire quelque chose qui est un petit peu controversé, mais honnêtement, je m'en fiche. Parce que maintenant, nous avons glamorisé cette façon de faire au point où faire comprendre aux gens les règles de bienséance, c'est désormais perçu comme une forme d'oppression. I think it's weird as hell that people are like, yeah, that girl deserved to be fired because she dressed like an office siren. Like, aren't we adults? Is there a 2-finger rule for straps now? Like, what's it matter what a woman wears to work if she's doing the job well? Like, it's so archaic to me that someone would actually get fired for that. And it's even crazier to me that people on TikTok are like, yeah, she deserved that. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans une précédente vidéo, j'avais parlé un bref instant des bubble skirts, de ces femmes qui portent des micro-jupes dans des endroits assis, comme dans les restaurants ou alors dans les bars. Et j'insiste sur le mot assis, parce que si vous avez vu une fille en porter, ou alors si vous avez vu des vidéos de filles qui en portent, vous savez que la plupart de ces jupes à bulles, ces micro-jupes, elles ne peuvent pas s'asseoir dedans. Et pourquoi? Je pense que c'est assez évident. Et ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est qu'une femme est venue en ligne se plaindre en s'attendant à ce que les gens soient pour les micro-shorts, mais au lieu de cela, elle a eu un avant-goût de la réalité. Des micro-shorts dans un restaurant, tu étais à un restaurant, pas une soirée d'influenceurs. Félicitations, vous venez de dire à tout le monde que vous vous habillez comme une stripteaseuse. Ils sont pour les clubs, pas pour la table du dîner. C'est inapproprié dans un cadre du restaurant. Tu portais littéralement des sous-vêtements dans un restaurant. Le monde part en couille en fait, c'est grave. Ces jupes montrent pas mal de parties intimes. Des parties intimes que beaucoup de gens ne veulent pas voir en fait en mangeant leur salade dans un restaurant. Il y a beaucoup trop de vêtements à la mode ou du moins populaires que certaines femmes portent alors qu'elles sont destinées pour la boîte de nuit ou alors pour le striptease. Et il n'y a pas d'autre endroit ou période de la journée où ces bouts de tissu en fait sont portables, je suis désolée. Et plus j'en parle, plus en fait ça me dépasse. Et celles qui les portent sont toutes là à faire les choquer comme si en fait c'était le monde qui exagérait alors que ce sont elles qui heurtent la sensibilité des gens au quotidien. L'art de savoir se vêtir en fonction de l'endroit, en fonction de l'heure, en fonction de l'événement et en fonction des gens autour de soi manque à beaucoup de personnes au rang duquel les femmes se tiennent en première position malheureusement. Cette culture de l'habillement sans réflexion, sans pause, sans respect, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et les frontières sont devenues en fait tellement floues que ce qui était autrefois des vêtements de nuit sont maintenant portés à un brunch. Ce qui était autrefois une tenue de soirée est maintenant porté au travail. Et attention, ce n'est pas non plus un phénomène type de la génération Z, ce n'est pas seulement un problème de génération. C'est un changement culturel et à un moment donné, on a cessé de s'habiller normalement et on a commencé à s'habiller pour attirer l'attention. Ce besoin constant d'attirer l'attention est plus néfaste qu'autre chose parce que c'est certain que vous allez attirer l'attention, mesdames. Parce que c'est certain qu'elles finiront par se faire remarquer. Mais elles se feront remarquer pour les mauvaises raisons. Dans tous les cas, en fait, on aura beau parler, mais certaines oreilles sont juste imperméables aux conseils. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!